on vous emmène à Las Vegas, au Consumer Electronics Show qui ferme ses portes aujourd'hui. C'est la grand-messe de l'électronique grand public. On va y retrouver le patron d'une start-up emblématique des objets connectés, Weezings. C'est le nom de la société créée en 2008 qui s'est fait connaître notamment pour ses pèse-personnes connectées. Cédric Hutchings en est le cofondateur et le président. Je l'ai eu en ligne vendredi après-midi. Cédric Hutchings, bonjour. Bonjour. Alors, c'est votre 7e participation au CES de Las Vegas, où la délégation française est arrivée en force. C'est la 3e derrière les États-Unis et la Chine. D'ailleurs, c'est salué par la presse anglo-saxonne. Est-ce que vous ressentez cet engouement sur place pour les startups françaises ? Alors, avant de le ressentir, on l'entend, puisqu'on entend effectivement beaucoup parler français dans les allées du CES, et en particulier dans une zone qui est dédiée aux startups, donc la zone Eureka, donc où effectivement on voit vraiment une surreprésentation des entreprises et des entrepreneurs français, et c'est quelque chose de très excitant puisque j'ai eu la chance de participer maintenant pour la 7e fois au CES, et c'est quelque chose qu'on a vu monter en particulier dans les 3 dernières années. Et notamment avec ce label French Tech qui est assez récent mais qui commence à frapper les esprits, vous le ressentez également ? Alors je pense qu'il a beaucoup contribué, donc le label et l'équipe French Tech à fédérer. Je pense à pouvoir passer le message que c'est possible, qu'on peut être encore à un stade, je dirais précoce du développement de l'entreprise, mais c'est possible d'aller à l'international, c'est possible, il faut y aller d'ailleurs très tôt. Donc je pense que d'abord la French Tech a contribué à montrer et à engager les entrepreneurs français à s'exporter, je dirais quelque part à créer de la confiance, et aussi effectivement animer et créer des événements de communication, y compris aux États-Unis. Oui, ça a permis de faire un peu de marketing. On rappelle ce label, en fait, c'est regrouper toutes les startups françaises sous une même bannière avec un logo, ce coq français, et du coup, identifier ces entreprises. Exactement. Voilà, et c'est efficace. Oui, très très efficace. On l'a encore une fois. Si on revenait 3 ans en arrière, on verrait de manière spectaculaire l'arrivée des entreprises françaises sur les 3 dernières années. Est-ce que malgré tout, il y a quelque chose de particulier qui vous a frappé cette année, plus particulièrement au CES ? Alors, ce qui m'a frappé, donc dans le domaine d'activité de Weezings, qui est la santé connectée, qui était, je dirais quelque chose qui s'est soulevé un peu les sourcils il y a 6 ou 7 ans, c'est aujourd'hui un domaine qui est très rempli d'activités de nouvelles entreprises, à la fois et aussi d'activités de grandes entreprises qui montrent des produits, des services innovants dans le domaine de la santé connectée. Donc, dans mon domaine, ce qu'on mesure assez bien et ce qui est confirmé cette année, c'est une transition si vous voulez, d'un rêve d'entrepreneur vers maintenant une accélération, une industrialisation de la santé connectée. Alors, on va y revenir, mais vous présentez des innovations plus particulièrement lors de ce CES, lesquelles ? Oui, alors donc on a présenté, donc on présente 3 innovations. L'une qui est donc l'arrivée de notre dernière génération de montres connectées, qui est une montre qui ressemble à une montre à aiguille, mais qui intègre ces technologies de suivi de l'activité, qui reconnaît automatiquement sans avoir à faire quoi que ce soit jusqu'à 10 activités sportives, qui apprend et les reconnaît, et qui mesure donc tout au long de la journée notre rythme cardiaque, pour finalement tracer une carte de la santé de mon système cardiovasculaire. On a aussi annoncé et révélé au CES un partenariat avec L'Oréal, qui a consisté à développer une brosse à cheveux qui analyse la qualité du cheveu, la santé du cheveu et la qualité de la routine en fait de soins de ses cheveux. Donc évidemment en collaboration forte avec L'Oréal, qui eux ont apporté les algorithmes et la capacité d'analyse de tous les paramètres qui sont remontés à l'occasion de ce brossage de cheveux. Donc c'est la 2e innovation, et pour l'équipe c'était le premier partenariat, le co-développement avec cette équipe de L'Oréal. La 3e a été une mise à jour de notre produit, de notre caméra, qui intègre maintenant les dernières technologies fournies par Apple, qui s'appelle HomeKit, et qui permettent une installation et une intégration extrêmement facile dans la maison. Donc c'était un CS très très chargé pour nous, et il y a une équipe importante qui est là pour montrer, expliquer, développer des partenariats autour de ces 3 innovations. En dehors des partenariats, vous venez chercher des financements également ? Alors c'est
pas dans notre cas, c'est pas exactement aujourd'hui, c'est pas l'agenda. Donc Weezings a passé une étape avec l'acquisition par Nokia, qui représente une première pierre, voilà, des investissements qui sont faits par cette entreprise dans la santé connectée. Donc ce n'est pas à notre agenda, ça l'est pour beaucoup d'entreprises et de jeunes pousses évidemment. Donc je pense c'est trois choses, hein. C'est un rayonnement médiatique, une recherche de partenariat, de distribution, de co-développement de produits, et troisièmement effectivement une recherche d'investisseurs et de capacité d'investissement. Alors vous disiez le domaine des objets connectés dans la santé est en train de se développer, mais est-ce que ça reste pas quand même un marché de niche aujourd'hui, en particulier en France ? Alors, il faut distinguer les objets connectés et la santé connectée. Je pense qu'effectivement, les objets connectés sont encore... on parle encore beaucoup des objets connectés. Je pense qu'un jour, on n'en parlera plus, puisque finalement, la connectivité s'intègre naturellement dans un grand nombre d'objets de la vie quotidienne. Mais on voit aujourd'hui des initiatives qui probablement auront disparu, hein, pour être très, très clair, dans les 2-3 ans. Donc, les objets connectés, c'est encore un domaine je pense, beaucoup de recherche, de prospection et de nouveautés. La santé connectée consiste à développer des applications, des produits qui vont transformer la relation qu'on a à notre médecin et transformer le savoir médical demain. Donc par exemple, tout simplement, lorsque des docteurs suivent des patients victimes d'hypertension, on change la donne en donnant une capacité aux patients de remonter le suivi de sa tension artérielle à distance, et permettre donc au docteur non pas de se référer à une mesure qui est faite une fois de temps en temps devant une blouse blanche et qui peut être très fausse, mais il va se référer à une série de mesures et une évolution, une tendance. Donc ça, c'est ce que je décris, c'est quelque chose qui s'intègre en fait déjà dans des suivis de patients. Alors effectivement aujourd'hui beaucoup aux États-Unis. Donc c'est plus si vous voulez un projet, c'est intégré dans les systèmes de santé, en particulier aux États-Unis. Donc si je vous suis bien, il y a à la fois ces objets connectés, mais finalement le plus gros challenge pour vous aujourd'hui, c'est de développer tout ce qui est dans le domaine de la santé connectée. Oui, absolument. Donc nous, notre obsession, si je puis dire, est vraiment de développer des objets qui sont grand public, faciles à utiliser, à installer, à utiliser, finalement, qui peuvent nous entourer et nous accompagner sur le long terme, mais qui fabriquent une information qui va nous permettre de comprendre mieux ce qui impacte notre santé, et qui permettent aux personnes, et je le dis au sens très large, qui nous accompagnent dans notre santé, parfois c'est notre communauté, notre famille, nos proches, nos médecins, de mieux aussi comprendre ce qui impacte l'évolution de notre santé. Donc en particulier dans le sujet du suivi des maladies chroniques, qui sont le diabète, l'hypertension, les problèmes liés à l'obésité. Il s'agit sur le long terme de créer ces boucles vertueuses de création d'informations, mais aussi de conseils, d'accompagnement entre le patient et le médecin. Alors, Weezings a été, vous le disiez, racheté par Nokia, hein, le géant finlandais des téléphones portables, il y a un peu moins d'un an, pour 170 millions d'euros. Et je crois d'ailleurs que le groupe ambitionne de devenir un géant de la santé, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Weezings, comme ça a été annoncé au moment de l'acquisition, donc un peu avant l'été, est la première étape d'un investissement important dans le domaine donc de la santé connectée, encore une fois, qui regroupe à la fois des objets grand public, mais aussi des plateformes de suivi à distance des patients. Et c'est un sujet qui a été identifié comme stratégique et sur lequel, par Nokia, et sur lequel, à la fois donc chez Weezings et chez Nokia, on partage le même ADN et la même ambition. Finalement, c'est un petit peu dommage. On avait un vrai bijou de la French Tech. Weezings est né en 2008. Finalement, c'est racheté par un géant. Est-ce que c'est pas un peu le symptôme d'un mal français ? Nos startups n'arrivent pas à grossir par elles-mêmes. Elles sont rachetées par de grands groupes. Alors le passage à la marque, et j'en suis personnellement assez excité, puisque je vois, donc on a mesuré ce que ça pouvait à la manière dont ça pouvait nous aider à faire connaître à un beaucoup plus grand nombre et à une toute autre échelle ce qu'on développe, nos produits, nos solutions. Donc c'est un moyen supplémentaire, je voudrais, de nous développer. Quant à votre question sur ce mur de verre en fait des startups ou des développeurs, je pense que en tant que dirigeant, on a la mission de fixer la vision, l'ambition de l'équipe, mais aussi d'assurer les moyens de développement et d'exécution de notre ambition. Donc il y a un certain nombre d'étapes d'options qui sont possibles. Effectivement, lever des fonds, relever des fonds, aller sur des marchés publics ou passer ces étapes d'acquisition. C'est la troisième qui a été retenue dans le cas de Weezings et qui était dans un contexte qui est particulier et qui a été très motivant pour l'équipe. Les Américains appellent ça reverse takeover, c'est-à-dire que
on constitue la plateforme et les fondations de cette nouvelle activité pour Nokia. Donc il ne s'agit pas entre guillemets, de démanteler, d'aller chercher des synergies, il s'agit de construire au-dessus de ce qu'on a pu développer sur les dernières années. Donc c'est une étape très positive. Et vous ne pouviez pas le faire sans être adossé à ce grand groupe? Encore une fois, il y a toujours plusieurs options. Il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. Donc, je ne sais pas si on peut le dire en termes de on ne pouvait pas faire ci ou ça. C'est l'option qui a été retenue et sur laquelle on est engagé maintenant depuis quelques mois. Alors Cédric Hutchings, vos produits aussi ont été victimes d'un conflit entre Nokia et Apple pour une histoire de violation de brevet. La firme à la pomme a purement et simplement décidé de supprimer de la vente vos produits sur son site et dans ses magasins. Comment ça va se finir cette histoire? Comment vous allez riposter éventuellement? Alors, c'est pas à moi de commenter effectivement ces échanges qui ne vous ont pas échappé entre Apple et le groupe Nokia. Donc, on a des équipes qui traitent de ce sujet, mais effectivement, vous constatez que les produits Weezing ne sont plus dans les canaux de distribution d'Apple, ce qui constitue un des très nombreux canaux de vente. Donc, l'enthousiasme qu'on a vu encore hier sur nos produits et la capacité des gens de retrouver les produits Weezing dans un grand nombre de canaux, je pourrais citer la Fnac, Darty et bien d'autres, ne serait-ce que pour la France, nous rend très confiants sur l'avenir. Oui, mais c'est quand même un choc, non, pour vous c'est une mesure assez drastique finalement. On constate la même chose. Nous sommes plus présents dans les boutiques Apple. Je pense que voilà, il faudra demander à nos partenaires d'Apple aussi quelles sont les suites à prévoir. Voilà, c'était donc Cédric Hutchings, le patron de Weezing. On aura compris qu'il ne faudrait pas trop parler de cette guerre avec Apple.